Une accélération d'une réforme paramétrique dès la loi de finances initiale. Et moi, j'ai expliqué, je le redis et je le confirme avec ce qui vient de nous être présenté, le système universel, c'est une réforme paramétrique permanente entre les mains du gouvernement et des gouvernements demain. Il ne faut pas oublier qu'on parle des générations futures et que les responsabilités qui seront les nôtres seront celles de la retraite des générations futures et peut-être même pour une partie de celles qui sont prochainement en retraite. On a d'ores et déjà l'illustration avec l'instauration d'un âge dit d'équilibre à 64 ans. Vous aurez noté qu'au tout début, M. Delevoye, quand il avait commencé par évoquer un système de bonification pour inciter à partir plus tard que les 62 ans, évoquait 63 ans. Ensuite, on a entendu le président de la République nous dire 63 à 64 ans. Et vous voyez qu'en moins de 2 à 3 mois, on est passé de 63 à 64 ans. Donc très clairement, on est dans une logique où l'équilibre sera assuré, l'équilibre financier sera assuré par le recul au fur et à mesure des contraintes budgétaires, économiques, de l'âge effectif de départ. Il ne faut pas oublier que d'ores et déjà, la moitié des salariés, au moment de liquider leur retraite, ne sont plus en activité. Et ça, c'est le troisième principal défaut de ce système, c'est qu'en réalité, on veut corriger ou on fait porter la responsabilité des défaillances des politiques économiques cumulées depuis de nombreuses années en matière d'activité et d'emploi. Commençons par garantir aux jeunes un emploi dès l'entrée dans la vie active, un emploi stable jusqu'au moment du départ à la retraite et on verra que la question de l'équilibre financier, de la protection sociale d'une manière générale, de la retraite en particulier, se posera dans des termes différents. Or, aujourd'hui, on nous dit les jeunes n'ont plus confiance, s'interrogent, auront-ils ou pas une retraite? Ils s'interrogent surtout de leur entrée dans la vie active. On vient de passer l'épisode de l'assurance chômage. Rappelez-vous, 87% des embauches aujourd'hui sont des contrats à durée déterminée et pour une grande partie d'entre eux de moins de 1 jour. C'est là le problème. Comme celui du temps partiel subi, comme celui des petits salaires ou du chômage, je le disais, pour les salariés seniors. Vous condamnez ce système de décote sur cote ? Bien évidemment, on est absolument en désaccord. On l'avait condamné lorsqu'il a été introduit en 2015 dans les retraites complémentaires. On a dû, alors que Force ouvrière a présidé depuis l'origine l'ARCO en alternance avec le patronat jusqu'en 2015, nous avons quitté la présidence de l'ARCO en 2015 parce que nous avons dénoncé la mise en place d'un système analogue de sanctions pour ceux qui liquident leur retraite à l'âge légal. On voit bien que les 62 ans ne sont plus l'âge de la retraite comme on le croyait ou comme on le pensait aujourd'hui. Ça deviendra l'âge minimum de l'ouverture de droits, mais de droits qui ne suffiront pas de moins en moins dans le futur à garantir une pension décente. Donc qui imposeront, ça ne sera pas une incitation, ça imposera de devoir continuer acheter des points, de travailler pour acheter des points et partir plus tard pour pouvoir bénéficier d'une pension décente. Il ne faut pas oublier, alors, on nous dit qu'on va conserver un certain nombre de dispositifs de départ anticipé, notamment pour les professions dites régaliennes. Nous avions en face de nous Madame la ministre, Madame Buzyn. Je lui ai rappelé que dans son secteur ministériel, beaucoup de salariés attendent avec impatience de pouvoir enfin partir à la retraite. Pour eux et pour elles, souvent, c'est déjà beaucoup trop, 62 ans. Parce qu'elles ont ou ils ont été au service de personnes, souvent de personnes fragilisées, jeunes enfants, personnes âgées dépendantes, malades, et que ce sont des métiers difficiles physiquement, psychologiquement, ce ne sont pas les seuls, et que pour cela, d'ores et déjà, 62 ans, c'est beaucoup trop. On connaît aussi la valeur du point, 10 € pour un point. Est-ce que finalement, ce n'est pas les petits revenus qui sont un petit peu gagnants ? Écoutez, je n'ai pas appris par cœur le rapport qui vient de nous être donné, mais il y a 2-3 endroits où il est précisé de manière sibylline que tous ces paramétrages évolueront en fonction de la situation économique et budgétaire. Donc la présentation va avoir pour vocation de rassurer ceux qui sont aujourd'hui en activité et proches d'un départ à la retraite, évidemment.
Mais ce que je redis, c'est que ce que nous engageons là, c'est une réforme qui touchera les générations futures. C'est une responsabilité majeure qui est la nôtre. Donc vous vous mobilisez toujours le 21 septembre? Ah, bien plus que jamais, évidemment. Le 21 septembre, on organisera un rassemblement, on l'a annoncé. L'idée, elle est de mobiliser l'ensemble des syndicats, des militants, des adhérents Force ouvrière, parce que nous voulons faire en sorte de ramener nos interlocuteurs à la raison, de les ramener autour de la table et de revenir sur leur raison qui n'est pas la nôtre. Nous estimons que Force ouvrière est parfaitement légitime. Depuis les origines, M. Jean-Paul Delevoye a rappelé les ordonnances de 1945 qui ont fondé le système de sécurité sociale. Depuis les origines, Force ouvrière est partie prenante de la protection sociale et en particulier des systèmes de retraite. Je parlais en particulier récemment, à l'instant, de l'Agirc-Arrco. Nous nous estimons parfaitement légitimes et qualifiés sur ce dossier-là. Et donc, nous estimons avoir notre mot à dire. Nous ne sommes en désaccord avec le projet de système universel. Encore une fois, le principal défaut ou procès qui lui est fait, c'est ce que rappelait le Premier ministre, c'est qu'il garantit aujourd'hui une retraite d'un niveau convenable pour les retraités dans ce pays. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à modifier, qu'il n'y a rien à améliorer, mais ce qu'il faut commencer par améliorer, c'est les politiques économiques de telle sorte à ce qu'elles garantissent un vrai travail, un vrai salaire tout au long de la carrière. Et on verra qu'à ce moment-là, la question des équilibres des systèmes de protection sociale se posera différemment. Encore une fois, il y a un problème, un enjeu de société. On nous dit espérance de vie, enjeu démographique, c'est vrai, on vit plus longtemps, plus vieux aujourd'hui, mais pourquoi? Parce qu'on a mis en place des systèmes de protection sociale en matière de santé, en matière de retraite, on n'est pas obligé de travailler jusqu'au bout, de s'épuiser jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on vit aussi plus longtemps aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Alors, encore une fois, 63 ans, ça n'est pas le moment où on va tomber gravement malade, mais c'est le moment où on commence à avoir des pépins de santé, des difficultés d'ordre physique ou psychologique qui font que selon les métiers et les professions, eh bien, c'est très difficile d'imaginer de continuer de travailler. Merci.